L'énigme des deux piétons est la suivante. Deux piétons partent de deux villes séparées, donc deux villes A et B séparées de 24 km. Chaque piéton marche à 4 km/h l'un vers l'autre et s'arrête une fois qu'ils se sont rencontrés au milieu du chemin. Un cycliste part en même temps que le piéton A à 20 km/h de la première ville et roule jusqu'au piéton B. Puis quand il arrive au piéton B, il repart dans l'autre sens jusqu'au piéton A et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux piétons se soient rencontrés où ils s'arrêtent. Quelle distance a parcouru le cycliste? On peut donc tracer deux droites qui représentent chacune le parcours des deux piétons, l'une qui commence à 24 et l'autre à 0, et qui vont se rejoindre au milieu du chemin, c'est-à-dire à 12 km. On peut donc ensuite insérer le trajet du cycliste qui fera des va-et-vient entre les deux piétons jusqu'au moment où les deux droites convergent et se rencontrent. Les différents trajets représentés par les segments du cycliste peuvent donc être exprimés sous la forme d'une suite UN plus 1 est égal à 2 tiers UN, avec comme premier trajet 20 km, puisque c'est la distance qui sépare la ville A du piéton B au bout d'une heure. On peut ensuite exprimer, pour trouver la distance totale parcourue par le cycliste, la somme de tous les termes de la suite UN lorsque UN tend vers plus l'infini, donc le plus de trajets possible accomplis par le cycliste. Bon, sinon, il existe une méthode beaucoup plus facile et abordable à tout le monde. On sait que le cycliste s'arrêtera lorsque les piétons se seront rejoints. Il suffit donc de chercher à quel moment les deux piétons se rencontrent. Il y a 24 km entre les deux villes. Chaque piéton va à la même vitesse. Ils se rencontreront donc au milieu du trajet, soit au bout de 12 km. Le cycliste roule à vitesse constante de 20 km/h, donc 3 fois 20 égale 60. Il aura donc roulé 60 km. En effet, le cycliste ne veut pas rouler sur 60 km puisque si les piétons sont trop rapprochés, il n'aura plus la place de faire demi-tour. Il faut donc retirer 9/5 de seconde qui correspondent à parcourir 2 mètres à 4 km/h. Au final, la distance parcourue par le cycliste dans un cadre réaliste est donc de 60 km moins 10 mètres.